Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome once again to the question answer in French. This is a special program in which French speaking people participate, and Sayyidina Hazrat Amirul Mumineen Ayyadahullah Ta'ala bin Asl Aziz answers to their questions in English, and simultaneous French translation is provided by Brother Abdul Ghani Jahangir. I would like to request him to kindly welcome the viewers in French, and after that we wait the arrival of Huzur in the studio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amis francophones, bienvenue à notre émission Rencontre avec les francophones. Donc c'est votre émission à vous. Et nous attendons pour le moment l'arrivée de sa sainteté le calife Ayyadahullah Ta'ala bin Asl Aziz. En attendant, nous allons prendre quelques commentaires des personnes présentes sur le mois béni du Ramadan qui vient de se terminer. Et donc ceci est la deuxième émission après ce mois. La dernière fois, nous n'avions pas eu le temps d'en parler. Aujourd'hui, nous allons demander un peu aux participants leurs impressions de ce mois. Alors nous commencerons par les dames. Assalamu alaikum. Comment avez-vous vécu ce Ramadan? Je crois que c'est le premier pour vous aussi en Angleterre ici. Oui. Alors j'ai particulièrement retenu les 10 derniers jours que j'ai pu passer avec les dames de l'ITCAF. Sinon, j'ai également j'ai eu le plaisir de rencontrer une de mes sœurs algériennes, donc ça m'a particulièrement fait plaisir. Sinon, j'aimerais aussi saluer le courage des cuisiniers ici à la mosquée de Londres, parce que la nourriture était très bonne et ça représente un travail formidable. Donc j'ai apprécié la nourriture. Aussi, je crois que c'était tous les jours, et oui. Pour autant de personnes. Oui. Je crois qu'ils ont dû préparer à manger pour au moins 200 personnes tous les jours. Hein. Oui. Et comment avez-vous trouvé le jeûne lui-même, et est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter les dars, les leçons du Coran de sa sainteté le calife? Oui, j'en ai eu l'occasion. Sinon, c'était un mois très spirituel, donc j'habite près de la mosquée, donc ça m'a permis de prier plus et d'être plus en contact. Et puis le dar, je le suivais les années précédentes, donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'écouter les conseils de notre bien-aimé calife. Et vous-même, est-ce que vous avez, les autres dames ici, est-ce que vous venez de l'île Maurice? Est-ce que vous trouvez que le Ramadan ici est différent par rapport à celui que vous connaissiez à l'île Maurice? Est-ce qu'il y a des différences du tout? Oui, ici c'est plus court, je dirais, et il fait moins chaud qu'à l'île Maurice. Donc c'est plus facile de le faire, je suppose, hein, surtout parce que c'est en période d'hiver. Oui, en comparaison de l'île Maurice, c'est mieux ici. Et comment avez-vous trouvé la vie spirituelle en venant à la mosquée, etc. Avec le calife, vous trouvez que c'est... Oui, ici c'était sans ça, il y avait le calife, c'était très bien. Alhamdulillah. Et les médecins, que vous trouvez? Monsieur Rajabali peut-être? C'est votre tour. Ben moi ça fait 3 ans que je suis en Angleterre, mais les 2 premières années j'étais à Aberdeen, donc on était loin de tout le Jamaat, donc on était un peu isolé. Et ici c'était beaucoup mieux parce qu'en fait on était près d'une mosquée et on pouvait aussi venir à la mosquée de Londres régulièrement, donc c'était quand même une grosse différence d'être avec des frères et des sœurs pendant cette période. Et quelle était la chose que vous avez appréciée le plus pendant ce mois du Ramadan en particulier, par rapport au Ramadan du passé? C'est de pouvoir faire les prières en congrégation. C'est en fait ce qu'il y a de mieux, de pouvoir être avec d'autres musulmans ensemble. C'est ça la grande différence. C'est vrai, c'est un mois où tous les musulmans se rencontrent, même ceux qui viennent rarement à la mosquée. On les voit dans ce mois-là, ils sont tous ensemble et c'est un mois d'adoration intense. Hein. Ouais. Et Sharafat, comment avez-vous passé votre... La plupart du temps. Wa alaykoum salam. Sorry to have kept you waiting for 5 minutes. But mulaqats, they take very long, many times. And today particularly, there are some families which wouldn't leave. Just became a fixture with the furniture and things. And it was not possible for me to tell them off, Please, how are you? How are you? MashaAllah, this is your team?
Alhamdulillah. Who inquired from me last night about coming here? Which of your friends? It was an Algerian friend. Very good. It was an Algerian friend. Nigerian friends. Yes. Yes. They have not Algerian. come? No. No, she can't come because she's an au pair and she's working late, but she hasn't prepared some question, but I Right. hope. And Fawzia? Faiza? I always call you Fawzia. Huh? How are you? I'm very well, thank you, Azma. Have you started coming or just incidentally you came? No, I've started coming now. You started? That's good. Very good. We wanted some French-speaking ladies. And your sister has also started coming and you'll remain coming, visiting this. Oh, very good. And this lady? Yes, I've been here for 5 months now. Starting. Question, s'il vous plaît. And when your friends come, then it will be quite some gathering, eh? MashaAllah. Please. Salam alaikum, Huzour. Nous savons que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Avait-il une famille, une femme et des enfants? And we know that Jesus Christ had brothers and sisters. Did he also have a family, a wife and children? Yes, ma'am, but just before I begin to answer this question, you tell the audience what you were talking about. Oh yes. They'll be Donc, wondering, you know, what is oui. happening. Huh? Donc tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa sainteté le calife s'est excusé auprès de nous tous donc d'être venu un petit peu en retard. C'est parce que sa sainteté rencontre tous les jours des familles qui viennent le voir de partout dans le monde. Et parfois cela prend un petit peu plus de temps que d'habitude et en particulier aujourd'hui il y avait une famille qui ne voulait pas, par amour pour le calife, ne voulait pas le laisser. Et donc par humilité le calife ne voulait pas donc les gronder non plus et les faire partir. Et c'est pour ça qu'il est venu un petit peu en retard. Sinon, on a parlé aussi un peu des dames qui sont là. Le calife a posé la question à mademoiselle Alouache à propos d'une amie algérienne à elle qui devait venir nous visiter. Donc aujourd'hui, ce n'était pas possible car elle travaille, mais peut-être qu'elle viendra à l'avenir, je pense. Elle n'avait pas préparé des questions non plus, donc ça sera fait pour la prochaine fois. Ensuite, le calife a demandé des nouvelles donc de mesdames Faiza Mohan et Mubaraka Mohan et aussi de madame Assad Jawahir, pour savoir comment elles allaient et puis elles allaient et si elles allaient devenir des membres permanents de notre programme. Donc elles l'ont promis. Inch'Allah, elles vont être avec nous à l'avenir aussi, Inch'Allah. Right. Oui. Now the question is about Jesus Christ. Husband. The family of Jesus Christ. We know he had He did brothers not and have any family. Have you ever read anywhere except in some Jewish literature which spreads this, hocus pocus everywhere? Trade. What's the name of that book which became once very popular? Fine? Bloodline of the Holy Grail. That's right. Yes. There, without any evidence, the least evidence, they go on building a story, and because people like the story, so they begin to believe. There is no holy trail, nothing. Jesus Christ did not marry, to the best of our knowledge, and he left no family, no children. The Holy Quran is silent about his marriage. If he had married and he had children, the Holy Quran should have said something. The traditions of the Holy Prophet speak on this subject in a negative way, in the sense that it is prophesied by Rasulullah that when Jesus would come again, he would marry and he would have children. So it means that Jesus to come will marry and he will have children. The Jesus of the past did not have married, did not marry and had no children. So the mullahs who believe that it is going to be the same Jesus who according to this prophecy would marry and have children, they are waiting now for an old man of around 2000 years or more to return to this earth, and a beautiful damsel, perhaps the daughter of a Maulvi, would accept him as his husband, and then will bear children from this old man of 2000 plus some years.
Now, these are stories, they are laughable things. They are made out of the understanding of hadith, tradition of the Holy Prophet. Because they lack wisdom, so they misinterpret the tradition of the Holy Prophet ﷺ. It only meant was, what it meant only was this, that the last Jesus is a different person. He did not marry, left no children. But the Jesus to come will be a completely different person. And he will marry and he will have children. Now, why should he have said that? Apart from the fact that I have told you, to differentiate between the two, also the question of similarity should have risen during his second advent as Jesus. And the mullahs may have objected to him being dissimilar to the older Jesus because he did not marry and had no children. So the Rasulullah ﷺ, by making this prophecy, resolved the problem for the Messiah to come. Now you can say, I do not have this similarity because Hazrat Rasulullah ﷺ had predicted that I will not have this, I would not have this similarity. You understand the point? Yes. Please. Sa sainteté le calife dit que tout cela est tout à fait faux. Jésus n'a jamais eu de famille. Cela dérive en fait d'une histoire fabriquée par des juifs. Et des gens l'ont cru parce que c'est une belle histoire, donc c'est pour cela que l'histoire est restée. Jésus-Christ ne s'était pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Le Saint-Coran d'ailleurs est silencieux à ce sujet. Dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, il y a une référence indirecte et négative à ce propos. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une prophétie à propos de l'avènement du deuxième Messie, le Messie à venir, il dit que celui-là se mariera et aura des enfants. Ce qui signifie que le premier, lui, ne s'était pas marié et donc n'a pas eu d'enfant. Les mollahs, quant à eux, s'attendent au retour du même Jésus, donc un vieillard d'environ 2000 ans, et ils disent que lorsqu'il descendra sur terre, cette fois, il se mariera avec une belle et jeune demoiselle, et ils se marieront donc et ils auront des enfants, etc. Tout cela n'est qu'une interprétation ridicule des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela reflète en fait leur compréhension mauvaise des hadiths du prophète. Le premier Jésus était une personne non mariée, le prophète l'avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, mais il dit que l'autre serait une personne différente, donc, qui se mariera et aura une famille. Et il aurait pu y avoir un problème chez les mollahs, car les mollahs auraient pu dire au deuxième Jésus, qui serait une personne différente, que comment se fait-il que toi, tu n'es pas comme l'autre, puisque l'autre ne s'était pas marié, toi tu te maries, etc. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a résolu ce problème en faisant la prophétie donc exacte que le Messie qui viendrait allait se marier et aurait des enfants, et cela serait une preuve qui attesterait de la véracité du deuxième Messie lorsqu'il viendra. Good translator. Next, please. Le processus de paix entre Israël et la Palestine ne semble pas beaucoup avancer ces derniers temps. Quelles en sont les raisons? Recently, the peace process between Israel and the Palestinians does not seem to be advancing very much. What is the cause for this? What are the reasons? The reasons are evident. They don't want peace in the region as a whole, so that from time to time they will have excuse to attack some Muslim countries and enlarge their territories. This process is a continuous process. This is a process about which I predicted in my sermons during my comments on Gulf War. And I clearly mentioned this, that if I understand the Israeli mentality correctly, then they will always leave some excuse, some, points to quarrel, to bones of contention, so that whenever they're ready, whenever the world climate is ready for that, they would expand their territory furthermore until they encapture Mecca and Medina. This is their ultimate goal, which they have mentioned in so many places.
in their books, etc., and gave reference to those, that they will not rest in peace until they have completely wiped out the Muslim world and brought it under their thumb. So this is the ambitious plan which is going to be unfolded with the passage of time, and I have no doubt about it. These are the things they continue to do. They create problems so that they can resolve those problems their own way. Now this is not going to happen, I'm sure. Before they think they will capture Mecca and Medina, something will be done by God which will completely frustrate their plans. Sa sainteté nous dit qu'il y a des raisons évidentes pour lesquelles le processus de paix semble stagner ces derniers temps. C'est que les Juifs ne veulent pas la paix. Et c'est parce qu'ils veulent toujours avoir des raisons d'attaquer certains pays musulmans. Et le calife dit que dans mes sermons que j'avais fait sur la crise du Golfe récemment, j'avais clairement dit que si je comprends bien la mentalité juive, eh bien je peux vous dire qu'ils laisseront toujours des éléments de contention avec les musulmans pour qu'ils puissent toujours avoir des raisons pour pouvoir les attaquer. Et leur but, c'est qu'ils puissent capturer la Mecque et Médine après avoir effacé complètement les musulmans, effacé le monde islamique de la surface du globe. Et c'est certainement cela qu'ils veulent faire, je n'ai aucun doute à cela, dit sa sainteté. Mais le problème pour eux, c'est que Allah ne va pas laisser cela arriver. Avant qu'ils amènent leur plan à son objectif final, c'est-à-dire la capture de la Mecque et de Médine, Allah va faire quelque chose se produire qui les empêcheront de se faire. Mais c'est pour cela, donc ce sont là les raisons pour lesquelles le processus est en train de stagner. The destruction of Iraq as a power, as a military power, is not just because they're afraid that it will have an atom bomb and will destroy Israel. It's impossible. Iraq can never do it. But they want to keep this excuse alive so that entire Iraqi power is completely destroyed, without which they cannot even dream of attacking Saudi Arabia or Iran or other things. So these are just calculated steps moving in the same direction. So Allah knows best how much time they will take, but they are well calculated steps. Iraq had to be destroyed. Otherwise, their dream could not come true. Sa sainteté le calife dit que la destruction de l'Irak, en fait, ne sera pas faite à cause des raisons que l'Irak est une puissance atomique, une puissance nucléaire, pas du tout. C'est seulement parce que, avant de pouvoir s'attaquer à l'Arabie Saoudite et donc au centre de l'islam, il faut qu'ils passent sur l'Irak. Cela est tout à fait obligé et cela s'installe tout droit dans leur programme donc de conquête, et c'est pour cela qu'ils s'attaquent à ce pays. Quelle est l'origine des francs-maçons et quels sont leur rôle? What is the origin of Freemasons and what is the role which they're playing? Freemasons began this secret society, which was not very secret at that time, just without any plan, without any design to gain power over the world. But gradually this was captured by Jews. Originally it was not made at the auspices of the Jews. So whenever people speak of Freemasons, they refer to the early history, the Jewish people, and say, look here, we didn't make them. They were already there in Scotland. Wasn't it? It is Scotland in Glasgow, I think. But later on, they captured them. And this is their strategy. They let an organization grow, and when they think such an organization will be of advantage to them, then they capture them. So Freemasons later on
were completely mastered by Jewish people, and the proof of that lies in the fact that even before the turn of the century there was a book written on Freemasonry and how the Freemasons will completely capture the entire world without people taking notice of that. Now this book was confiscated by Russians in early 1900 up to 5 and so on and so forth. And the Freemasonry was completely charted in that book, word for word, feature by feature. Many times the Jewish people have tried to throw it out of the window so that nobody can relate it to the Jewish people. But this book, it has a quality about it which can never be dissociated with the Jews. Even in your country, Switzerland, an appeal was launched against those who believed that Freemasonry was under the Jewish control. And particularly about this book, they mentioned it's not possible, this is not our work, because at the time of Marx, similar plan as found in this book had been published, although not in such detail, not carrying all the features, but still it contained the central thing of this book, which is related to the Jews. Some Christian scholars jumped upon this opportunity and said, we thought you started as late as the end of this century, but you are proving that you started much earlier. Even that plan was Jewish. It was not written, the documents were not written or prepared by Christian people. The first plan was also Jewish, and the second plan of the Freemasonry, the book written about the Freemasons, that Freemasons will capture the whole world. This book was an offshoot of the same older book, so the Christian scholars proved the point that this is not a new thing. You have been thinking and contemplating and planning this much earlier. So they thanked the Jewish people who pointed it out, in the sense that they said we were puzzled about Marxism spreading in Russia, and Marxist people particularly taking every effort to suppress this book. So they were no friends to Jews, but any book which revealed the plan of the Jewish people to capture the whole world had to be suppressed. So although it was apparently suppressed during the time of the Tsars, but I don't remember exactly the proofs and things, the proof which they carried, or the evidence which the Christian scholars have produced. That definitely shows that it were the Marxist people during 1905 who manipulated this. So if I had that book in my, if I just recently read that book, everything would come back to me. But this much I know, if you want to read all about this, which I'm talking about, you better read Water Flowing Eastwards. This is the title of the book. Water Flowing Eastward, isn't it? Yes. I've got a copy of that with me. If you want to read that book, you can get it from the Pratt Secretary. I have it. You know that? Right. So in that, a reference is given to his country as well. The Jewish people took
this case to a Swiss court, who's the judge of that court, the chief judge, happened to be a Jew. And in that court, they presented all the evidence which I'm talking about. And that court gave a verdict in favor of the Jews and said Freemasonry has nothing to do with the Jewish people. And they propagate to the whole world the finding, the ultimate decision of that court, while they do not mention that an appeal was launched by the Christian people who had taken this matter to the court, now who were defending their case. The Jewish people had taken the matter to the court. They launched an appeal, and the Supreme Court of Switzerland completely annulled and quashed the findings of the High Court. So they tell the world about the decision of the High Court, they do not tell the world about its being quashed altogether by superior authority. So it's a very complicated affair. But the best comment which I have read about this is somebody in England said that their evidence is very strong, that document which was published in 1898 or something, or 1890 somewhere, they produce a very strong evidence that this document was not prepared by Jewish people. He said we have no escape but to accept that. But then we must also believe that this document was prepared by a prophet of God, because everything which is said in this book has come to be fulfilled. I'm sorry, who said this? I think it was, I don't remember, Disraeli or somebody. I don't know his age when he was. It was a Jew himself? No. No? British Prime Minister or British Minister or something. Yes, but he was a Jew, wasn't he? Disraeli was a Jew. Disraeli was a Jew. Then he was not that. It wasn't, no. What I mean to say is, that's why I didn't name him. Somewhere I might have named him by mistake, but the minister or the Prime Minister, I think, of that time, he made this comment. I see. He said that we have to agree with the strong evidence which they produced to counter the impression that this book was prepared by them. But then this must have been written by a prophet of God, because every word of that book has come true. Even the making of the United Nations, even the making of the World Health Organization. Who could dream in those days of these things happening when there was no United Nations, nothing, no sub-organizations of the United Nations which are mentioned in detail. And it is said that they will do this, they will perform this, they will perform that, and that is how we will capture the entire world, not realizing, the world not realizing what's happening to them. And then there is other evidence which was collected by some people who are dedicated to prove that this is a Jewish conspiracy which is spread all over the world. I once saw a debate on British television in which the proponents of this plan that this is a Jewish organization gave evidence that in every sphere of British life, in all cabinets, whether they're Labour or Conservative, the members in majority are Freemasons. Now the evidence was so strong that the Jewish people who said no could not disprove this. They were very well prepared in this case. But that program never appeared again. So the same powerful lobby must have suppressed it. I think for the time being that should be sufficient.
Donc la question était sur les francs-maçons. Le calife nous informe que les francs-maçons ont fait leur début en tant que société qui n'était pas, tout compte fait, tellement secrète. Mais plus tard, ce mouvement fut capturé par les Juifs. Le mouvement fut lancé en Écosse, possiblement à Glasgow. C'est une stratégie juive que de laisser fleurir certaines sociétés, certains mouvements, et lorsqu'ils présentent plus tard des avantages à leur cause, de les capturer et de les utiliser comme s'ils étaient les siens. Un livre fut écrit sur la franc-maçonnerie et leur plan de conquête mondiale. Ce livre fut plus tard capturé par les Russes et le livre parlait en détail de tous les plans des francs-maçons. C'est ainsi que les francs-maçons ont été démasqués. Mais le peuple toujours, depuis, a toujours essayé de démentir le livre et de le faire rejeter par tous, comme étant un faux. En Suisse, en particulier, un mouvement fut lancé contre ce livre par le peuple juif. Et à un moment donné, sous le régime de Marx aussi, on a fait lancé un mouvement similaire pour pouvoir proscrire ce livre. Mais le thème central du livre a évidemment trait aux Juifs, ils ne peuvent pas s'en défaire, c'est impossible. Certains chrétiens y ont trouvé là une occasion et ont sauté sur l'occasion pour dire que voilà, vous les Juifs, vous avez dit que vous n'avez rien à voir avec la franc-maçonnerie, mais en fait, vous aviez avant aussi un autre mouvement depuis très longtemps dans lequel vous aviez déjà planifié la conquête du monde entier. Donc comment pouvez-vous dire alors que vous n'avez rien à voir avec ceci à présent ? Donc le calife a dit que les marxistes donc en particulier sont ceux qui ont essayé de proscrire le livre, ils ont fait de gros efforts pour cela. On a pu démontrer que les marxistes étaient derrière donc ce plan. Le calife a donc invité la personne qui a posé la question, M. Sharafat Panacha, d'avoir accès au livre Waters Flowing Eastward, car c'est dans ce livre qu'un chrétien justement démasque tous ces documents et les explique, etc. En Suisse, on sait que le peuple juif avait donc attaqué le livre, je crois que c'était le tribunal des grandes instances, et le juge qui y siégeait était un juif. Eh bien, le verdict qu'il a passé, évidemment, c'était que la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec le peuple juif. Et on n'a jamais parlé par la suite, dit le calife, de l'appel qui avait été fait par les chrétiens qui défendaient leur cas, que oui, ce livre prouve effectivement que les juifs, ce sont des francs-maçons, la franc-maçonnerie, ce sont les juifs. Mais de cela, donc, on n'a jamais reparlé, puisque le tribunal des grandes instances a complètement écrasé et annulé cet appel complètement, donc. Il y a aussi un premier ministre britannique dont on ne connaît pas le nom, mais le calife s'en souvient, qui avait une fois dit que nous sommes obligés, nous sommes donc contraints d'accepter les preuves très puissantes qui démontrent que ce document n'a pas été rédigé par des juifs et n'a rien à voir avec les juifs. Il dit, mais alors, il faudra que nous acceptions que ce livre a été écrit par un prophète de Dieu, puisque tout qui s'y trouve, il a déjà trouvé son accomplissement. Par exemple, on y parle de la création des Nations Unies, comment tout cela va être créé et comment les Nations Unies seront utilisées comme un instrument de la conquête du monde par les Juifs. Eh bien, ça, ce n'est qu'un élément de toutes les choses qui se sont accomplies depuis et qui se trouvent dans ce document. Le calife dit que j'avais suivi une fois un débat télévisé en Grande-Bretagne où il y avait donc les deux camps qui se confrontaient. C'était le camp qui disait que les Juifs et la franc-maçonnerie ne font qu'un, et l'autre camp qui était évidemment formé de Juifs, qui disait que non, nous n'avons rien à voir avec tout cela et que ce document est faux. Eh bien, dedans, un lobby donc qui était pour le fait que c'était bien les Juifs avait présenté des évidences que dans toutes les sphères de la vie en Grande-Bretagne, à la tête, il y avait là une majorité de personnes appartenant à la franc-maçonnerie, c'était des francs-maçons. Et ce fait-là, les Juifs présents n'ont pas pu le contrer, puisque le lobby qui était venu était très bien préparé et n'ont pas pu démontrer le contraire. Le calife dit que, mais je pense que pour le moment, cela devrait suffire sur cette question. Everything covered? Very fast. I didn't speak as fast as you did. You think anything was left out? No. Well done, mashallah. Okay, the next question is from you. Warka? Je m'appelle Moubaraka Banu, j'habite à Londres et mes parents sont mauriciens. Combien de temps passe avant qu'on arrive au paradis, et comment allons-nous y reconnaître les prophètes que nous n'avons jamais
rencontrer? How much time will pass before we actually get into paradise, and how will we recognize prophets there whom we had never met before? I think you don't have to be impatient about that, because whenever your time comes, maybe after 100 years or so, from then on, from the time of death to actual entering the paradise, the time lapse may be more than 1 billion years, as we count them. Could be as long as it took evolution to start from an organism to reach the stage of man, which is told by the scientists to be about 1 billion years. So there are references in the Quran which indicate that the rebirth of man into that soul which will enter paradise, is like the first beginning of man here on earth. So that positively shows to me, and because of some other verses also which throw light on the same subject, I believe that the time lapse should be very big. Thank God that you would be unconscious. If you wait consciously, even for a few days, you know how it exasperates you. But to wait for 1 billion years or more, honestly, that would perhaps kill you again and again and again. So Allah has taken mercy on us, and we will pass through a state of barzakh, state of semi-consciousness or complete oblivion, in which we will be developed by God, and ultimately we will reach the stage to enter heaven or hell, if Allah may please. And the second part was, how will we recognize prophets, the identity of prophets, if we had never met them before? You will recognize them by their qualities and by a special potential given to you by Allah. If you recognize Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naturally you will recognize him if you recognize him here. He has a very special role to play in reflecting God. So we know him to be a perfect mirror of those godly qualities which Allah wants to imbibe in us, wants us to follow. So if you know those values, those characteristics and those attributes, it's not at all difficult for you to recognize him there. You recognize people by features. You look at your sister, and because you know her features, you immediately recognize her. But the spiritual features are very strong, and for a spirit to recognize the spiritual features is much easier than you recognize a friend or relative of yours by physical features. So what do you care about the rest of the prophets? If you recognize Rasulullah Sallam, it should be more than sufficient for you. But by the same argument extended, Allah has already introduced the major prophets in the Holy Quran, and with the help of that introduction, if you know them here on earth, you will not fail to recognize them in the world hereafter. Pardon? Huzour donc dit à la personne qui a posé la question, ne soyez pas impatiente, peut-être que lorsque vous allez mourir après 100 ans, alors vous aurez à attendre encore donc 1 milliard d'années, peut-être avant d'entrer au paradis. Car il semblerait que ça sera comme l'évolution de la vie sur Terre, qui a pris à peu près 1 milliard d'années pour aboutir à l'homme, à l'être humain. Donc la renaissance de l'âme humaine sera similaire aux toutes premières formes de vie que nous avons connues sur la Terre. Ce sera donc un état où vous serez dans l'inconscience quant au passage du temps.
Et c'est vraiment une bénédiction divine, dit le calife, puisqu'un milliard d'années, si vous devez attendre 1 milliard d'années et que vous en êtes conscient, vous êtes conscient du passage de tout ce temps qui passe, vous allez passer par un ennui si généralisé que ça sera comme plusieurs morts en fait. Donc il nous garde dans un état de barzakh, qui est un état d'inconscience. Et c'est un état où nous allons passer par différents stades d'évolution et de développement. Donc pour la deuxième partie de la question qui avait trait à comment nous allons reconnaître les prophètes que nous n'avions jamais rencontrés sur terre, le calife dit que vous les reconnaîtrez par leur qualité et par un potentiel spécial qui vous sera accordé par Allah. Vous avez déjà reconnu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre. Vous l'avez reconnu parce qu'il était un miroir réfléchissant les qualités et les attributs divins en sa personne. Si vous reconnaissez ces attributs, alors ce ne sera pas du tout difficile de reconnaître le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam là-bas. Et le calife dit que vous reconnaissez votre sœur par ses traits physiques. Sachez que les traits spirituels sont bien plus puissants, bien plus forts que les traits physiques. Et donc, ça sera beaucoup plus facile de les reconnaître là-bas. Mais quand vous avez reconnu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi s'inquiéter des autres prophètes? Le reconnaître lui, cela sera amplement suffisant. Mais bien que cela soit le cas, vous pourrez reconnaître quand même les autres prophètes par leurs traits spirituels que vous allez reconnaître donc en eux comme étant des réflexions donc des attributs de Dieu. Please. Wa alaykum salam. C'est une question de l'île Maurice. Dans notre madrasa, dès l'enfance, on nous a enseigné 7 kalimas. Le kalima Tayyeba, Shahada entre autres. On nous dit de le réciter tous les jours. Ceci fait-il partie de la sunna du saint prophète, ça va cela? This is a question coming from Mauritius. The question is that in our madrasa, it is usually taught to children that there were 7 kalimas, kalima shahadat, kalima tamjid, kalima tawheed, all these different kalimas, and that they must be recited every day. Does this form part of the sunnah of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? It doesn't. It does not make it part of the sunnah. By the passage of time, people, ulama, may have heard of one hadith or another and so on and so forth, and they started building this theme up and collecting various forms of kalima. And this injunction that they should be read every day, 7 times or whatever number they suggest, is completely new to Islam. Ahmad sallallahu alaihi wasallam never instructed his companions to do this. It's a good thing, if anybody can, maybe, but this is not the word of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sainteté, le calife, dit non, cela ne fait pas partie de la sunna, de la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama ont entendu différents hadiths et ils ont fait en fait une collection de ces paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont trouvé des kalimas, ils les ont réunis et ils ont commencé à dire aux gens qu'il faut réciter ces kalimas, donc qu'ils retracent du prophète tous les jours. Mais cela ne fait pas partie de la pratique du prophète. Peut-être que c'est une bonne chose que les gens puissent réciter de telles choses, mais ce n'est certainement pas la parole du prophète, comme quoi il aurait dit à ses suivants de réciter donc en tant qu'injonction ces 7 kalimas tous les jours. Non. My question is, que dit l'islam sur la préservation des espèces animales et végétales? What does Islam say on the preservation of animal and vegetal species? Preservation? Yes. The Holy Quran has mentioned many species of the past, like many people of the past, have become extinct. So I have taken up this subject in the book to be published very soon, inshallah, I hope so, and refer to these happenings, which are not directly mentioned, but through implication you can always draw the right inference. Many things have been created by Allah which serve their purpose and disappear from the earth. So such species may also be written off which
according to the plan of Allah, should come to an end. But that is one thing. The other thing about the species is that due to mishandling of the affairs by men, some species unfortunately begin to disappear. That is not planned by Allah. The disappearance of such species is not organized by nature. Like dodo disappeared, but it disappeared because of Allah's planning. Man had no role to play in that. A bird is called dodo. I think it was the Dutch we have to thank for that. What? It was the Dutch we have to thank for that. They destroyed it. No, not Mauritius. necessarily. No? The bird was given an environment in which it forgot to fly and need not fly. Yes, that's true. And ate overmuch and got fattened. And many things happened to it which happen when you remove the challenges of life. So it was a sitting duck for the Dutch to destroy it. But the beginning of that destruction was not done by humans, it was done by nature itself. So there are many species, like dinosaurs, they didn't come to an end because man playing any role in that. It was organized by Allah that they should come to an end. So these are subjects which I have taken up before, and I don't want to take more time of yours. But you understand this, that some animals are brought to end by the mishandling of humans and selfish attitude of humans. This is not Allah's plan. But when Allah plans the destruction of an animal, it is not done without purpose. It is done with a purpose which may be achieved a million years or 2 million years after that. For instance, dinosaurs I have mentioned, they were brought to a sudden halt. Within a matter of a few hundred thousand years, they became completely extinct. And the earthquakes and things buried them deep in the soil, close to the oceans. Nobody knew how it was planned and why it was done so. But now we know that most of the oil which we consume for our modern machinery is made of the dinosaurs' bodies. Compressed underneath, they began to turn into oil. And billions of dinosaurs must have perished to create such large oil reserves which we now consume. So anybody can see this. When Allah plans something, it's never without a purpose. Allah plans something, people think it is without purpose if they know today that something is being wiped out by nature, not by man. He'll say why? But maybe the man of the future will realize that it had to be so, because that destruction will be the source of their living in future. So this is a short answer to your question. To destroy life is not without purpose, is totally forbidden in Islam. And the Sunnah of Rasulullah proves it, that God does not want humans to interfere with the life He has created without permission and without purpose. That is why halal and haram begin to take shape. This is forbidden, this is not forbidden. Whatever is not forbidden by Allah, you can consume it. But even then, you must have a definite purpose. You must kill it in a special manner. You must use it for human consumption. And to kill and throw is also again a sin and completely forbidden.
So the Quran and Hadith both put together make this issue very clear. The destruction of animal species is not a norm in Islam. On special occasions, just to keep a higher species intact and continue for its survival, some lower species are permitted by Allah for humans to destroy, but with a purpose. Purposelessly, you must not destroy even those things which are not forbidden, because they have other purposes, not the purpose of, they do not serve the purpose of food. They are built for other purposes. The one example in this age is that of an incident which took place in our house in Qadian at the time of Hazrat Masih Maud Islam. Hazrat Masih Maud Islam noted that Mirza Mahmud Ahmad, my late father, had shot with his shotgun or ghulayl or catapult, I don't know what it was, but a beautiful bird. It had beautiful colors and it was lovely to look at. Hazrat Masih Islam didn't like it. He said, Mia, why have you killed this? This is not created for eating. This is created for the beauty which it symbolizes. It carries this beauty in gardens everywhere, and without this, the life without such birds and such beautiful animals, the life would be emptied of something. So they should be preserved, because Allah has created for that purpose, not for the purpose which you have automatically assumed it to serve. So I think that should be sufficient as an answer to your question, right? Thank you. I think the Dutch will be happy today. They've been exonerated from this. Yes, yes. Because the Muslims had a grudge against them, for this. Sa Sainteté le Calife dit que le Saint-Coran a mentionné beaucoup d'espèces du passé, beaucoup de peuples du passé, comme ayant vécu et étant éteints depuis. Le Calife dit que j'ai traité de ce sujet justement dans mon livre qui est à paraître bientôt, Inch'Allah. Ces choses en fait sont impliquées dans plusieurs versets du Saint-Coran. Selon le plan d'Allah, il y a certaines espèces qui sont créées et qui servent un but et après disparaissent. Mais la disparition de certaines espèces par l'homme ne fait pas nécessairement partie du plan de Dieu. Le dodo, par exemple, donc un oiseau de l'île Maurice, donc allait de toute manière disparaître. Lorsque les Hollandais sont arrivés sur l'île, l'oiseau avait déjà cessé de voler, était devenu trop gros peut-être, et il n'avait plus de défi dans sa vie pour le maintenir en vie. Et donc c'était une cible rêvée pour les Hollandais. L'attitude égoïste de l'homme cause beaucoup de disparitions, mais cela n'est pas selon le plan d'Allah. Les dinosaures ont été détruits, on sait, à l'intérieur de seulement quelques centaines de milliers d'années, alors qu'ils avaient vécu pendant des millions d'années sur la Terre. Des tremblements de terre les ont enterrés, et c'est cela qui a formé plus tard le pétrole que nous utilisons aujourd'hui. Donc parfois, lorsque l'homme voit la nature en train d'effacer complètement des espèces entières, il se dit pourquoi est-ce que cela se fait? Mais l'homme du futur, lui, saura que c'est là la clé de sa subsistance future, sa subsistance à lui, qui lui est créée par Allah. Allah ne veut pas que les êtres humains se mêlent de sa création par contre. Et c'est pour ça qu'il y a la définition de halal et de haram. Il y a des choses qu'on ne peut pas manger, il y a des choses qu'Allah nous laisse manger. Mais même si vous voulez manger un animal, il y a une méthode correcte de l'abattre. Ensuite, on ne peut pas le tuer si on ne veut pas le consommer, on ne peut pas tuer puis jeter la chair. Tout cela est condamné dans l'islam. On sait que selon le plan d'Allah, des espèces inférieures sont sacrifiées pour maintenir en vie des espèces supérieures. Mais par contre, la destruction, lorsqu'il n'y a pas cela comme but, cela est défendu par Allah, est défendu dans l'islam. Le calife a mentionné, pour terminer, un incident qui avait eu lieu dans la maison d'un familial à Qadian, où un jour le Messie premier alayhi salam avait vu son fils, qui était le regretté père du calife, qu'il était jeune, il était donc dans sa jeunesse, il avait tué un bel oiseau avec sa catapulte.
Alors le Messie promis lui dit, pourquoi est-ce que tu l'as tué? Tu sais très bien qu'on ne le mange pas. Allah n'a pas créé cet oiseau pour qu'on le mange. Il l'a créé pour sa beauté, pour qu'il y ait la beauté dans les jardins, etc. La vie serait vide sans cela. Donc le calife dit que Dieu n'a pas créé toutes choses pour qu'on les détruise ainsi. Il a créé des choses avec différents buts, servant différents objectifs. Et il faut donc préserver ces choses et ne pas les détruire n'importe comment, de façon égoïste. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Il y a un stade dans l'évolution psychologique de l'enfant où il est porté à tuer les insectes et les animaux. Alors je voudrais savoir, est-ce qu'on doit les en empêcher? There's a psychological stage which is reached by the children when they're very small, where they try to destroy insects and different things like this. Should we prevent them from doing that, or should we let them do so? To destroy anything, whether insects or furniture, is bad. So, this destructive habit has nothing to do with any vengeance against life. The children become over-excited and far too full-blooded, with the result that the blood surges to their heads, and they want to do something, you know, really destructive. But not consciously that this is destruction. They don't know the values of these things. So as long as the values are not bred into them, they will continue to do so. The little child of Mona has that tendency, you know. He has destroyed some very precious articles of our house, and he enjoys so much, you know. Picks up something and throws it, and then scatters, shatters. I said, look, look, what beautiful noise is created. How the pieces are shattered and scattered. Now this is their value to him. So unless we change his values, just by ordering him, don't do it, don't do that, he will not understand anything, and it will not help him develop his personality. So whenever my daughter, caring for me that she comes to my house and my beautiful things are destroyed, is harsh on the boy, I always stop her. I say, let me handle. So gradually I tell him that this is beautiful, this is better intact than shattered, and so on and so forth. So gradually he is getting rid of these habits. So I think it's very important how you bring up your children. If you bring them up with a purpose and intention, and take measures to improve the quality of his life, rather than just suppressing him, there is a much better approach than to tell him not to do this, not to do that. Then whenever you're absent, he may do it. And he may also begin to tell lies. You know, I didn't do it. I've seen many children who are not properly brought up who behave like this. So instead of removing one evil from him, you add one more evil to it, to his character. So it's a very delicate affair to bring up children and to take care of how they develop. So I'm glad, alhamdulillah, that right from my childhood, right from my early age, I have been taking care of children like this. To begin with, I treated other children like this, then my own daughters were born, and I always took very special care not to suppress their feelings, but to improve the quality of their life by giving them more values. So I think that should be the answer, right? Sa sainteté le calife dit qu'il s'agisse de la destruction d'insectes ou de meubles, la destruction est une mauvaise chose. L'habitude destructrice est mauvaise en soi. Les enfants parfois sont trop énergiques, ils ont trop de sang qui leur monte à la tête, dit le calife, et alors ils veulent tout détruire.
il faut leur inculquer quand même la valeur des choses. Le calife a mentionné un de ses petits-fils qui dit qui a déjà détruit pas mal d'objets précieux de notre maison. Et il nous dit après quel bruit merveilleux cet objet a fait en se cassant par exemple, ou en se répandant toutes les pièces comme c'est beau. Mais le calife dit que ce sont là ses valeurs à lui, c'est là la façon qu'il comprend la chose. Il faut tout simplement changer ses valeurs et lui en inculquer de meilleures. Rien que de dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, cela ne va pas servir un but. Ma fille, par exemple, dit le calife, sa mère, donc, la mère du petit garçon, s'inquiète pour ma personne et elle est très sévère envers lui, elle l'empêche de faire beaucoup de choses. Mais moi, je lui dis non, il faut lui dire que regarde la chose, c'est mieux comme c'est mieux que casser. Ainsi. Donc j'essaie de changer ses valeurs. Si vous empêchez un enfant de faire des choses sans lui en donner les raisons, alors peut-être qu'en votre absence, il cassera l'objet de toute manière. Et après, il pourrait peut-être aboutir à une habitude de mentir. Il vous dira que non, ce n'était pas moi qui l'avais fait, etc., etc. J'ai vu beaucoup d'enfants, dit le calife, arriver dans cette situation-là. Donc, élever les enfants, éduquer les enfants est une affaire très délicate. Par la grâce d'Allah, le calife dit, depuis ma très tendre enfance, je me suis toujours occupé des enfants. Pendant que j'étais enfant, je traitais les autres enfants ainsi. Et plus tard, lorsque j'ai des enfants, moi, je les ai traités ainsi, en ne pas supprimant leurs propres envies, leurs émotions, mais en essayant de leur inculquer la valeur des choses et en changeant ces valeurs pour eux. C'est ainsi qu'il faut éduquer les enfants. Right? Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.